Donc, en fait, quand vous voyez cette image, en fait, c'est pour nous dire quoi? Qu'en fait, on a pas mal de noir quand même. On a pas mal du sombre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pic ici. Il y a un pic là. Au niveau des tons moyens, parce qu'ici, par exemple, ce n'est ni blanc, ni véritablement noir. Donc, voilà, on est là. On a beaucoup de tons moyens aussi, mais il n'y a pas de pic. Comme l'image, on va retenir que l'image est généralement très sombre. Donc, ici, quand on va prendre le ton... les tons clairs, comme du blanc, on n'en a pas. On n'en a pas beaucoup, en fait. On en a juste en très faible quantité, en fait. En très faible quantité. Donc, la luminosité aussi est répartie pareil, en fait. C'est pareil aussi. Donc, c'est un peu ça. Pourcentage plus sombre. Donc, là, on est là. Et tout. Bon, on va en reparler pour la luminosité. Donc, c'est un peu simple. C'est un peu ça. Rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu. Bon, c'est ça. RVB. Donc, on va passer. Bon, on va voir une autre image alors. On va prendre celle-ci. Vous voyez un peu. Là, nous avons un peu de ton... Bon, on n'a pas vraiment de ton sombre. On n'a pas de partie noire, mais voilà, on a plus des tons clairs. On a des tons clairs un peu là. On a surtout des tons foncés et des tons moyens. Parce que là, c'est pas vraiment du noir, c'est pas vraiment du... Il n'y a que cette partie-là qui semble être blanche. Je dis qu'il semble parce que parfois, on va le voir tout à l'heure sur cette image-là. Parfois, ça a l'air blanc, mais en fait, c'est pas des pixels totalement blancs qui sont là, en fait. Donc là, ce n'est ni noir ni blanc. Donc ça prédomine, ça domine, en fait, généralement. Donc, lorsqu'on sera au niveau des pixels de ton clair, en fait, voilà, on remarquera qu'il y en a quand même. Parce qu'il y a du blanc. Il y a du blanc. Et là, on a les tons moyens qui sont quand même... qui dominent parce que c'est là qu'il y a le pic. C'est là qu'il y a le pic, en fait. Et là, au niveau des tons foncés, noirs, on n'en a pas. On n'en a pas. Il y en a zéro, en fait. Donc, c'est un peu ça. Ça vous permettra, en fait, de voir, quand vous êtes en train de faire du montage, pourquoi je vous montre ça, en fait. Ça vous permettra de voir si... vous êtes en train de, si vous êtes en train de respecter les trucs, si vous avez besoin, ça vous permettra d'ajuster les tons clairs. S'il faut claircir l'image, il faut assombrir l'image. Voilà, ça vous permettra d'ajuster en fait vos retouches photos. Voilà. Oh, j'ai fermé l'histogramme. Histogramme, voilà. Ici, on aurait pu croire que en fait c'était du blanc, donc on aurait une forte concentration de tons clairs ici, ce qui n'est pas le cas, parce qu'en fait c'est pas du blanc, mais ça en fait des tons clairs. Ça en fait des tons moyens, pardon. Et c'est du mélange de blanc et de noir. C'est du mélange, c'est au milieu, vous voyez. Donc c'est pas vraiment blanc comme ça. Ici on a quand même des tons foncés ici. Donc du noir là, au niveau du truc du balcon là, ça s'explique aisément. Ici on a le pic. Donc c'est ça, il n'y a pas vraiment de blanc, de trop blanc ici. Donc tout ce qui est là, c'est du mélange en fait. C'est pour ça que je dis souvent qu'il semble être blanc. Parce que voilà. Parce que nos yeux nous disent autre chose. Mais en fait, l'analyse des images révèle autre chose en fait. C'est des trucs que nous, on ne peut pas percevoir à l'œil. Bien, que reste-t-il à aborder pour cette vidéo en termes d'analyse d'image? En fait, je vais finir avec tout ce qui est analyse d'image. Enfin, tout ce qui est base, en fait, en termes d'analyse d'image. On va parler des relevés, des locaux de saturation, de la luminosité. En fait, pour ça, on va utiliser l'outil... Quelle image d'abord je vais utiliser? Bah non, non plus. On va prendre celle-là. Elle me paraît très bien quand même. Bon. J'hésite. Bon, on prendra celle-ci. Bah non, remets-toi à ta place. Super. Donc, on viendra là, c'est l'outil d'échantillonnage. On va prendre outil échantillonnage de couleurs. D'accord. Et là, on pourra jauger les différentes couleurs que l'on a. Donc là, par exemple, je clique une fois. Il y a le panel d'information. Donc, c'est comme ça qu'il y a des panels, en fait, ou des panneaux, si vous préférez, qui vont... Ouais, des panneaux qui vont s'afficher automatiquement, en fait. Ça, c'est un panel. Voilà. Parce que selon les outils que vous utilisez, en fait. Donc, là, on a
on va mettre des sortes d'épingles. Ça, c'est le premier. Là, on va mettre un deuxième. Et là, pourquoi pas un troisième ici. Donc, ici, donc, sur notre panel ou sur notre panneau, comme vous voulez, comme vous l'entendez. Là, on a les niveaux de... Ici, quand on fait ça, en fait, vous voyez, genre... Waouh, juste ici, là. En fait, quand je suis sur l'image, ça indique en temps réel le taux de CMJN, en fait, les couleurs CMJN. Donc, cyan, magenta, jaune, noir. Donc ici, par exemple, il y a 98% de cyan, 69% de magenta, 37% de jaune et ainsi de suite. Et ici, il s'agit de la luminosité, en fait. Retenez ça comme ça, je ne vais pas entrer dans les détails pour l'instant. Donc ici, le premier point que j'ai tagué, c'est là. Le deuxième point, c'est là. Et le troisième point, c'est là. Donc ici, par exemple, au niveau du premier point, j'ai, en termes de valeur, bien évidemment, couleur réelle, couleur d'épreuve. Bon, voilà, là, on a la quantité de... Vous savez que ça va de 0 à 255 parce que les couleurs sont codées sur repeat. Donc là, on a 174 de rouge. Enfin, on a la composition. Retenez qu'on a la composition RVB. Donc, on a la quantité de rouge, la quantité de vert, la quantité de bleu. Ici, pareil. Et là aussi, pareil. Donc, on peut aussi aller vers le niveau de gris. Donc, le pourcentage de noir, en fait. De couleur grise, de couleur noire, en fait. Normalement, le 3, parce que le 3, j'ai fait exprès de le mettre sur des petits points noirs là, pour qu'il soit plus sombre que le reste. Donc, on va voir ça. Donc, déjà au niveau du premier là, on nous dit qu'il y a 35% de noir. Effectivement, en fait, je l'ai mis juste en bas là, il y a un peu de sombre là. Donc, ici, le deuxième, je l'ai mis là, 65% de noir. Ça peut se comprendre. Le 3, il y a 91% en fait de couleur noire en fait. C'est sombre, très sombre. Donc c'est un peu ça, vous pouvez venir là. Ça vous permettra aussi de faire de l'échantillonnage, de voir un peu comment enfin les quantités de couleurs par endroit, la composition en couleurs par endroit, quand vous avez vos images. Là, CMJN, déjà on a déjà parlé de ça. Ici en fait ça vous permet. Donc c'est assez intuitif. Je vous invite à vous amuser à faire ce que je fais au même moment que moi. Crash total, bon, ça c'est tout ce qu'on a besoin de savoir ici. Avec les relevés locaux, la luminosité, la saturation, ce genre de choses. Voilà. Donc vous pouvez refaire un tour dessus. Maintenant, pour finir, on va voir comment on visualise les métadonnées. Pour supprimer ces trucs-là, en fait. Vous appuyez sur la touche Alt et vous venez dessus, vous cliquez. Nous allons à présent parler des métadonnées. Alors, les métadonnées sont les informations relatives à un fichier, en fait. Donc là, vous venez dans le fichier, vous venez dans information. Et là, vous avez simple, vous avez le nom, d'accord, du fichier, de l'image ici. Donc, vous voyez, c'est rabbit, quelque chose, .jpeg. Là, vous devriez normalement avoir le titre du document, mais ça n'a pas été rempli. Voilà, vous avez le nom de l'auteur, le titre, la description, tout ça, l'état du copyright, mention du copyright et tout. En fait, vous avez la date de création. En fait, c'est des trucs que vous pourrez retrouver sur d'autres images, en fait. Ici, ça n'a pas été fait par le créateur ou, voilà, pas celui qui a mis en ligne, en fait, le truc. Il y avait la date de modification. Donc, ça a été créé en 2016, en janvier 2016, et modifié à la même heure, en fait. À la même date, même heure. Donc, vous avez le format, vous avez les données sur l'appareil qui a pris la photo. Donc, l'information sur l'appareil photo, en fait, c'est Fujifilm. Vous avez le modèle, vous avez les propriétaires, enfin, c'est pas affiché. Vous avez l'objectif et tout. Vous avez l'information sur la prise de vue, la distance focale, l'exposition, pas mal de choses. Taille de l'image, voilà, orientation, résolution et pas mal d'informations quand même assez intéressantes. Par exemple, si vous voulez faire une image du genre et que le format vous a beaucoup plu, vous pouvez venir voir en fait quel est l'appareil qui a été utilisé. Vous pouvez vous approprier ça. Vous avez également les informations relatives à la prise de vue en fait. Donc comment faire les configurations pour pouvoir faire une photo pareille. Vous avez pas mal de choses comme l'origine. Donc, on a juste la date de création. On aurait pu avoir la ville, le pays, la source, le crédit, titre, instruction, tout ça.
On aurait même pu avoir les coordonnées GPS, enfin, voilà, géographiques, pour situer l'endroit, en fait, précis, là où la photo, voilà, là où ils ont fait la photo, en fait. On a les données audio, on aurait pu mettre pas mal de choses. Photoshop. On aurait pu mettre l'historique, là, et tout. Donc, en fait, c'est des... Donc, ce sont l'ensemble des informations, voilà, qui sont inhérentes à un fichier, en fait. Donc, c'est important aussi. Peut-être que, voilà, comme je l'ai dit, pour diverses raisons, en fait, ça dépend de ce que vous voulez en faire. On passe à autre chose. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que j'en ai assez dit et ça commence par être assez long. Donc, on va passer à une autre vidéo, voilà, pour voir de nouvelles notions.